Paix et joie. Alors, nous allons terminer ce chapitre 17. La dernière fois, nous avons vu du verset 1 au verset 13. Nous allons continuer ce chapitre. Nous avons dit aussi que nous avons répertorié au moins 7 points sur ce chapitre. Nous avons vu les 3 premiers points. Nous allons aborder le 4e point, qui est les disciples et le monde. Ça va du verset 13 au verset 19. Alors, déjà, si on compte le nombre de fois qu'il y a le mot monde, il y en a au moins 9 fois. Vous voyez, donc l'importance de ce monde. Alors, voilà ce que je vous ai dit. Maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Alors là, il parle de la joie des apôtres. Mais il leur avait déjà dit ça pour que votre joie soit parfaite dans le chapitre 15, je crois, verset 11. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Alors, Jésus leur a dit, fait comprendre que, papa, voilà, déjà, ils sont à moi. Je leur ai appris ta parole, ils ont accueilli. Mais les autres, ne sont pas contents parce qu'ils ont accueilli cette parole-là. Donc, comme moi, je ne suis pas du monde, eux non plus ne sont pas du monde. Je ne te prie pas pour que tu les retires du mauvais, mais pour que tu les gardes du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ah oui, j'ai dit, bon, écoute, moi, je vais terminer ma mission, je vais repartir, mais il faut qu'eux continuent l'œuvre pour laquelle moi je suis descendu, l'œuvre de la rédemption pour sauver tout homme. Donc, il y a encore des hommes qui méritent d'être sauvés. Donc, je te demande pour moi de le garder du mauvais. Parce que nous vivons dans un monde où le prince de ce monde va continuer à agir, à les tenter. Bon. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Oui, parce que, en fait, le monde, c'est les ténèbres. Les ténèbres, alors qu'eux, ils sont appelés à la lumière. Sanctifie-les dans la vérité, car ta parole est vérité. Retire-les de mal, de tout mal. Mets en eux ta vérité. Or, ta parole est vérité. Jésus est la vérité et la lumière qui éclaire. D'ailleurs, à ce propos, nous pourrions aller lire ce que Jean dit dans son chapitre 1er, au prologue, quand il parle de Jésus. Si nous lisons Jean, le chapitre 1, le verset à partir de 9, il dit « Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme, qui met à nu, la vérité qui met à nu, qui éclaire. Là où il y a la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Il venait dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. » Le monde, c'est les ténèbres. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. On va jusqu'au verset 11. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle merveille! Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devenons les enfants de la lumière. Nous devenons les enfants du ciel. D'ailleurs, Paul il dit dans l'Épître aux Galates, à partir du chapitre 4, verset 4 et suivant. La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il a envoyé son Fils, et qui est né de la Vierge Marie, et il nous a envoyé l'Esprit de son Fils qui nous fait dire Abba Père. Souvenez-vous que lorsque Jésus voit Marie-Madeleine, à la résurrection, il dit « Je m'en vais vers mon Père, votre Père. » Et le Père de Jésus est devenu notre Père. Nous avons les mêmes relations avec Jésus et avec le Père. C'est vrai que nous sommes encore ici, mais notre regard est tourné vers le ciel. Et Jésus est là, comme il dit dans 1 Jean 2,
Il est notre avocat. Alors, si nous continuons ce passage, il dit sanctifie dans la vérité, car ta parole est vérité. Ta parole est lumière. Ta parole permet de discerner ce qui est vrai du faux. Les vérités, vérité opposée au mensonge. Nous vivons dans un monde de mensonges. On qu'à voir ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des faux dieux, l'argent. Il y a la méchanceté. On tue les gens pour l'argent. On vote des lois iniques contre nature. Et maintenant, les mariages entre hommes, entre femmes. On est dans la débauche. Et on voudrait que nous vivions cela. Sans compter cette puce-là qu'on voudrait mettre à tout le monde. Et non, et non, et non. Nous ne sommes pas dans la vérité. Nous, chrétiens, nous devons dire non. Parce que là, nous, on n'est plus dans la vérité. Donc, si nous sommes là, c'est pour dire non au mensonge. C'est pourquoi Jésus, il dit, de même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Il nous a envoyés pour que nous soyons ses témoins. Souvenez-vous, acte 1, verset 4 à 5, vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons à témoigner de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu pour les hommes. Alors Jésus dit, pour eux, je me sanctifie moi-même, afin que je sois aussi sanctifié dans la vérité, qu'il soit retiré du mal dans la vérité, dans ta vérité. Alors ça c'était le quatrième point. Alors le cinquième point, Jésus il fait des demandes pour tous ceux qui vont croire à ce que les apôtres vont dire. Et oui, Jésus a laissé la mission aux apôtres. Mais les apôtres ne sont pas éternels, ils vont partir. Donc il y a la succession apostolique. Nous, justement, aujourd'hui, nous sommes des descendants et nous continuons à agir dans le monde à partir de la parole qui n'a pas changé, à partir de la prédication des apôtres. Nous continuons à témoigner de la présence de Christ dans ce monde, de l'amour de Dieu dans ce monde. Jésus avait prié pour ceux qui ont reçu des apôtres ce message pour qu'eux puissent le transmettre à aujourd'hui jusqu'à nous. Et nous continuons à vivre cet amour de Dieu aujourd'hui. Nous sommes comme les premiers apôtres. Et à nous maintenant de s'aimer la bonne graine pour que ça porte beaucoup de fruits. Ensuite, Jésus, à partir du verset 21 à 24, Jésus, 23, oui, Jésus prie pour l'unité des chrétiens. Oui, Jésus n'est pas divisé. D'ailleurs, Paul va le dire aux Corinthiens, on me dit que vous êtes d'Apollos, de Pierre, de Céphas, mais il pose la question, mais qui d'entre nous a été crucifié? Jésus a été crucifié pour que tout homme soit sauvé, pour que nous soyons un avec le Père. Là où il y a la division, le malin est là. D'ailleurs, Jésus le dit, souvenons-nous, dans le chapitre 13, versets 32 à 33, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est de l'amour que vous aurez les uns les autres qu'on saura que je suis le Fils de Dieu. Alors. Et puis, enfin, Jésus va terminer. Il dit, Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi, qui contemplent ma gloire, c'est que tu m'as donné avant la fondation. Et oui, souvenons-nous que dans Jean 14, il commence par dire, je m'en vais vers le Père, chez mon Père, il y a beaucoup de demeures, et je m'en vais vous préparer de la place. Donc, c'est vrai que nous sommes ici, encore, ici-bas,
mais nous sommes des citoyens du ciel. Jésus est monté vers le Père pour nous préparer des places et pour que nous soyons dans la félicité avec lui, pour contempler le Père. Et Jésus demande ça à son Père. C'est vrai. Quelle grâce d'être chrétien, savoir que nous avons un consolateur qui est auprès du Père, qui est assis à la joue du Père, qui prie pour que nous ayons notre regard tourné vers lui, pour contempler la gloire du Père. Et enfin, il termine en disant, je leur ai fait connaître ton nom et je les ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi aussi que je sois en eux. Et oui, il termine par ça. Père, je leur ai donné ta vie. Je suis la vie éternelle, mais eux, en me regardant, ils auront la vie éternelle. On va continuer à faire nos pas à pas. Voilà, nous terminons ce chapitre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. À bientôt.